Madame Charachid Marie-Rose, je suis la directrice des Guiches à Femmes SARL. Je suis également la coordonnatrice du podium des femmes pour l'entrepreneuriat, qui est une plateforme d'accompagnement des jeunes et des femmes entrepreneurs et qui fait la promotion des produits et services locaux. Par rapport à l'activité organisée, comme je disais tantôt, notre mission principale, c'est faire la promotion des produits et services locaux. Et donc, après une étude du marché, on s'était rendu compte que les entrepreneurs s'est plaignaient au fait que la communauté locale ne consommait pas les produits des entrepreneurs. Et en tant qu'agent promoteur des produits et services locaux, on a voulu savoir le pourquoi. Après une étude, on s'est rendu compte que la communauté ne connaissait pas en soi les produits que les entrepreneurs proposaient. Et de cela est née cette activité que nous appelons le Business Shower Branch, qui est une activité annuelle où nous faisons des expositions, nous réunissons les entrepreneurs et les acteurs de l'écosystème entrepreneurial afin de répondre à différents problèmes que les entrepreneurs rencontrent, mais aussi de permettre aux entrepreneurs de saisir différentes opportunités auprès des autres entrepreneurs à partir des réseautages, mais aussi avec de saisir des opportunités auprès des agences, que ce soit des agences locales des Nations Unies sur le niveau international, des banques et d'autres structures d'accompagnement des entrepreneurs, à savoir le FOGEC, il y a l'ARSP, nous avons l'ANAPEX, l'ANAPI, ainsi de suite. Cette année 2024, nous en sommes à la 4e édition qui aura lieu du 16 au 18 août à l'université de Goma, campus du lac, donc ex-Kinyomba. Donc ça sera notre 4e édition cette année. Pour moi, déjà, je trouve que la consommation locale, comme je disais, le but principal, c'est stimuler la consommation locale, c'est faire connaître les produits des entrepreneurs. Et pour moi, consommer local, c'est un acte patriotique parce que quand on consomme local, on booste l'économie de notre pays. Retenons qu'à chaque fois que nous consommons le produit qui vient de l'extérieur, nous payons un salaire d'un étranger, nous payons les taxes d'un pays étranger. Alors nous encourageons la communauté locale à venir découvrir nos produits locaux 100% congolais, à soutenir l'économie de notre pays, à soutenir les entrepreneurs. C'est un événement, c'est devenu un rendez-vous, si je peux dire, des entrepreneurs et des acteurs de l'écosystème entrepreneurial qui a lieu chaque année. Et donc on les faisait avant, vers le mois de mai. Mais les entrepreneurs et plusieurs personnes dans la communauté avaient sollicité à ce que l'activité se tienne pendant les grandes vacances parce que depuis un moment, on avait initié aussi les activités de découverte, les ateliers de découverte pour les enfants afin de transmettre la passion entrepreneuriale aux enfants. Et donc, c'était idéal de mettre pendant les vacances où les enfants sont disponibles. Et donc, même pour cette édition-là, on aura des ateliers de découverte pour partager, transmettre aux enfants. La particularité de cette édition est qu'on a collaboré avec les universités. Comme je disais, l'activité se tiendra à l'UNICOM. Donc, on a voulu faire découvrir aussi les côtés étudiantins parce qu'avec les nouveaux systèmes LMD, c'est venir renforcer, citer la passion entrepreneuriale. Je veux dire, aujourd'hui, on n'est plus dans le théorie, mais on est dans la pratique. Chaque étudiant présente maintenant un projet. Ce n'est plus seulement un sujet pour défendre et tout, c'est un projet qu'on peut accompagner et voir comment matérialiser ces projets. Et donc, depuis un moment, on a découvert qu'il y a plusieurs jeunes étudiants qui ont des projets innovants et il serait nécessaire de les faire découvrir aux yeux du monde. C'est ainsi que nous sommes partis dans les universités. Il n'y aura pas que l'UNICOM, il y aura aussi des étudiants de l'INPG qui seront là. Et ce n'est pas fermé, les autres universités ou instituts supérieurs peuvent se joindre à cette activité parce que notre rôle est de mettre au devant, de mettre les jeunes qui ont des projets innovants, des projets qui peuvent développer notre pays et donc on veut les mettre devant le projecteur afin qu'ils soient découverts à la face du monde. Malgré la guerre, malgré la situation sécuritaire que nous traversons, les jeunes entrepreneurs de Goma n'ont pas baissé la main. Nous avons développé un caractère résilient. Goma, on ne veut pas que les gens retiennent que l'image de la désolation, l'image de la mort, des insécurités et tout. On veut que les gens sachent qu'à Goma, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des hommes qui travaillent jour et nuit, quelle que soit la situation. Et nous savons qu'un jour ou l'autre, cette guerre prendra fin. Comme elle est économique, comme on a dit il y a quelques jours, on a célébré les Génocost, mais on va aussi célébrer la résilience des jeunes entrepreneurs de Goma.